Voilà, excusez-moi, je préfère qu'on ait un cours entier que ça soit en coupure. Du coup, on va reprendre. Bienvenue au cours du Pilates sur la chaîne Home Form. Désolée encore pour ce petit désagrément. Du coup, on va reprendre l'échauffement depuis le début. Du coup, on va enrouler sa tête vers le sternum. Puis, on va la faire basculer sur l'épaule en arrière. Et on revient au centre. On inspire sur la première partie du cercle, puis on souffle sur la deuxième. Dernier cercle, puis on part dans l'autre sens. On se replace au centre, puis on va juste lever les épaules en direction des oreilles. Tout de suite, genoux souples, on peut se mettre écartement bassin. Ok, très bien. Puis on va passer ses épaules sur l'arrière. Puis sur l'avant. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le petit couac de l'autre vidéo, vous pouvez par exemple vous mettre en chaussettes sur votre tapis. Mettez-vous à l'aise. Ok, très bien. On va légèrement écarter, puis on va venir faire des ronds de bassin pour activer l'articulation de la hanche. Ça m'a perturbé cette connexion. Terrible. Inspirez, soufflez bien. Et on va chercher de plus en plus loin, sur le côté, sur l'arrière et sur le devant. Dernier tour. Puis on part dans l'autre sens. On va revenir au centre, puis légère flexion. Juste pour activer les genoux, on peut mettre les mains sur les hanches. Puis on va monter sur la pointe des pieds. Répartir son poids sur tous les orteils, du plus grand au plus petit. Puis on redescend. On resserre ses pieds, puis on remonte, puis on redescend. Super. Ok, maintenant on va faire des bascules. Talons, pointe. Très bien. Les épaules sont en arrière. Le buste ne bouge pas. C'est vraiment juste le poids du corps qui vient bouger, qui se transvase. De la pointe des pieds sur les talons. Ok. Maintenant, on va juste alterner. Pointe droite, pointe gauche. Ok, très bien. Inspire et souffle bien. Très bien, on va venir pointer devant. Puis faire des petits cercles, tout petits au début. Puis on agrandit au fur et à mesure. Soyez souple sur votre jambe d'appui. Si vous voulez, vous pouvez vous aider d'une chaise ou d'un mur. Ok, et on part dans l'autre sens. Grand rond. Puis plus petit. Jusqu'à arriver minuscule. Ok, puis on va changer de jambe. Je pointe, petit rond. Mettez-vous bien en équilibre et j'agrandis. Donc là, c'est bien juste l'articulation de la hanche
qui s'active. Puis je pars dans l'autre sens. Grand rond, puis de plus en plus petit. Super. Et je repose. Je lève le genou, j'ouvre, je pointe et je ramène. J'inspire, je souffle sur la montée. J'inspire, je souffle sur l'ouverture. J'inspire, je souffle sur la repose. Inspire, souffle lève. Inspire, souffle ouvre. Inspire, souffle pose. Encore. On y va vraiment en contrôle. Ok. L'autre jambe, une fois rapidement. Une deuxième fois. Et maintenant j'y vais avec l'inspiration pilate, l'inspiration costale latérale qui vient d'en haut, qui vient du dos. Inspire, souffle lève. Inspire, souffle ouvre. Inspire, souffle pose. Mettez la main sur votre poitrine, ressentez ce qui se passe. Inspire, souffle. Inspire, souffle ouvre. Inspire, souffle pose. Une dernière fois. Et reviens. Très bien. Maintenant avec ses bras, on va écarter un petit peu, puis on va aller chercher sur le côté. Flexion du buste. Alignement parfait sur la ligne de ses hanches. Le buste ne penche pas en avant ni en arrière. On peut essayer d'y rajouter un petit peu de gras, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Soufflez bien qu'on vient pousser avec le bras. Puis on va placer ses mains devant et on va venir twister le buste. Le but du jeu, c'est que son bassin reste bien droit. Dès qu'on voit que ça commence à bouger, on s'arrête. On ne veut pas aller chercher loin en amplitude, par contre on veut vraiment dissocier le haut du bas du corps. Inspire, souffle et va sur le côté. Tu formes qu'un seul bloc de haut de ta tête jusqu'à ton pubis. Et tu reviens. Inspire, souffle par de l'autre côté. Vraiment, on ne doit pas twister le bassin. Ça, c'est vraiment immobile. Encore. La tête suit le mouvement des épaules. On va écarter un petit peu, puis on va aller chercher en bas. Puis on remonte. Et de l'autre côté. On va chercher à l'extérieur du pied. Ok, et on relâche. On replace ses épaules en arrière, on rassemble ses pieds, pointe talon, largeur bassin.
on va vraiment aller trouver cette neutralité avec ce bassin. Donc ni en arrière, ni en avant, vraiment quelque chose de neutre. Là où on sent que sa colonne vertébrale est bien droite, est bien alignée. Là où on se sent confortable. On va commencer à engager ses abdos à 30% et on va aller chercher le périnée, le muscle du stop pipi, stop urine. Et là, on va imaginer qu'on a un immeuble de 4 étages. Et ce petit muscle qui se trouve ici, on va vouloir le remonter jusqu'au nombril, comme l'avaler. Très bien. Ça engage directement ses obliques. Et le transverse qui est au-dessous, qui fait le tour de votre ventre, est également engagé. On va venir s'installer au sol. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui suivent, on va descendre en contrôle. Donc là, le bassin est bien droit et boum, on va le faire passer en arrière, ce qui va arrondir notre dos. On enroule notre menton, on inspire et sur l'expiration, on vient descendre. C'est la partie des lombaires qui va toucher en premier le sol. Puis les thoraciques vont suivre, les omoplates, les épaules et les cervicales. Super. On se met donc les jambes, les talons près des fessiers, les genoux pliés. On fait 3 cycles respiratoires pour retrouver cette respiration costale latérale, la respiration pilate. Inspire. Ressens comme ta cage thoracique se gonfle, comment tes côtes à l'arrière repoussent le sol. Et souffle. Encore une fois, on y va en 3 temps. Inspire. Et souffle. Et la 3e. Très bien. On va partir sur le premier mouvement. Inspire, lève ta jambe à 90 degrés. Ton genou sera parallèle à tes hanches. Inspire. Souffle, lève. Touchez votre ventre là. Le grand droit n'est pas engagé. Eh bien, on va essayer de faire pareil pour la deuxième jambe. Mettez votre bassin fixe en neutralité et on va soulever cette deuxième jambe à l'aide de ses abdominaux profonds. Inspire, souffle, lève. Inspire, souffle, tend la première jambe. Inspire, tend la deuxième. Et là, on va rester et on va faire 3 cycles respiratoires. Attention, le bassin est bien fixe, il est bien neutre. Inspire, souffle. On ne peut pas passer sa main sous son dos. Inspire, souffle. Et le dernier. Inspire, souffle, ramène la première jambe. Inspire, souffle, ramène la deuxième. Votre bassin, là, il ne doit pas bouger. Il doit être vraiment dans la même position lorsque vous avez les jambes tendues. Inspire, souffle, fixe bien tes omoplates dans le sol. Inspire, souffle, on y retourne, on tend la première jambe. Inspire. Puis la deuxième. Et on reste. Attention, son bassin reste bien neutre. Dernière inspiration.
Et je reviens avec la première jambe. Puis la deuxième. Très bien. Et puis on va y retourner une dernière fois. Inspire. Souffle, pousse, tend. Puis la deuxième. Et on reste 3 circuits respiratoires. Allez, on force pas sur ce dos, c'est vraiment les abdos qu'on vient chercher. Et on revient. Inspire, souffle, revient. Inspire, repose la première jambe au sol, pointe talon sur l'expiration. Puis la deuxième, pointe talon. Très bien. Alors, si on a cambré, qu'on a forcé sur son dos, c'est que le bassin n'est pas assez fixé, n'est pas assez neutre. Du coup, on compense avec le dos. Les abdos ne sont pas assez engagés. Et là, juste, alors si on a cambré, pour venir soulager, on va emmener ses genoux vers la poitrine et légère pression dessus. Voilà. Mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Si après, on a une lordose naturelle, ce qu'on peut faire, c'est placer une petite serviette ou une petite cale sous son dos pour compenser cette lordose. Ok. Du coup, maintenant, on va inspirer et souffler. On va lever la première jambe. Genou à 90 degrés. On va tendre la deuxième. Et là, par l'action de l'articulation de la hanche, on va venir faire des petites rotations vers l'extérieur, puis vers l'intérieur. Alors, l'articulation du genou ne bouge pas du tout. Le bassin ne bouge pas. C'est vraiment juste l'articulation de la hanche qui effectue le mouvement. On inspire sur la moitié du cercle, puis on souffle sur l'autre moitié. En fait, c'est l'exercice qu'on a fait à l'échauffement debout lorsqu'on faisait les petits ronds. Sauf que là, on a la jambe pliée. Ceux qui veulent peuvent mettre la jambe tendue en direction du plafond. Soufflez bien. Inspire lorsque tu t'éloignes, puis souffle sur le retour. Attention, vraiment le bassin est fixe, c'est ce qu'on va chercher dans cet exercice. Ok, reviens au centre, puis on va partir dans l'autre sens. Alors d'abord sur l'intérieur, puis sur l'extérieur. Pensez bien à cette respiration. Pensez bien à contracter légèrement vos abdos. On est à 20-30% de contraction. Et on va bien chercher sur l'intérieur. Ok, on repasse au centre. Inspire, souffle, repose. Pointe talon. Puis on va changer de jambe. Jambe gauche, inspire, souffle, lève. Puis on va partir vers l'extérieur. Inspire et souffle. Le bassin reste neutre. Reste fixe.
engage bien ton périnée, ton transverse et tes obliques. On repasse au centre, puis on va dans l'autre sens. Pointe talon et repose temps. On va passer sur le ventre tranquillement, pas de geste brusque, tranquille. On va installer son front sur ses mains. Inspirez, soufflez, même si les abdos sont sur le tapis. Engagez-les à 30%. On tient ses engagements, comme on dit. Donc là, on va juste lever la jambe droite. Inspire, souffle, repose. Puis la jambe gauche. Et on continue d'alterner, droite. Inspire, souffle pour redescendre. Inspire, souffle pour remonter. Inspire, souffle, redescend. Inspire et souffle. Encore, inspire, souffle. Maintenant, on va monter les deux jambes en même temps. Inspire, souffle. Et on va décontracter ses fessiers. Légère cambrure au niveau du dos. Inspire, souffle, repose. Inspire, souffle, lève, décontracte les fessiers. On sent bien le travail sur le bas du dos, sur le carré des longs. Inspire, souffle, redescend. Donc là, on décolle bien ses genoux et ses cuisses du sol. Une dernière fois. Inspire, souffle, lève. Et décontracte tes fessiers. Ok, maintenant on va passer au buste. On va décoller le buste. On va s'imaginer qu'on a une bille au bout de son nez et puis qu'on veut la pousser sur le devant. Du coup, la tête est alignée avec la colonne vertébrale. Inspire, souffle, pousse et relève le buste. Décontracte toujours les fessiers. Inspire, souffle et redescend. Donc le buste se relève, la poitrine décolle du sol. On y retourne. Inspire, souffle, décolle. Et relâche les fessiers. On a toujours tendance à les contracter. Contracte par contre les abdos. Ok, super. Et maintenant, on va mettre en cohérence le haut et le bas du corps.
Du coup, on va lever, relever les jambes, puis relever le buste en même temps. Inspire. Souffle, relève. Engage tes abdos, décontracte les fessiers. Donc là, on sent bien la contraction en bas du dos. Et on repose. On va partir pour 10 répétitions en dynamique. Donc ça va faire inspire, souffle, lève, inspire, souffle, pause. C'est parti pour 10 répétitions. Inspire, souffle, lève. Inspire, souffle, descend. Inspire, souffle, lève. Décontracte bien tes fessiers. Engage tes abdos. Encore 5. Trois. 2. Et la dernière. Très bien, on relâche. Donc on sent vraiment bien le travail sur le bas du dos. Et puis là, on va relever le buste et les jambes et on va faire de légères bascules en avant et en arrière. Inspire, souffle, lève et bascule. Très bien. Pense bien à respirer et décontracte au maximum des fessiers. Je sais que c'est dur. Engage tes abdos, même s'ils sont sur le sol. Et repose. Place tes mains de part et d'autre. Pousse, active tes abdos, pousse sur tes genoux, viens t'installer sur tes talons. Étire ta colonne vertébrale. Très bien, on se replace au sol, on fait glisser ses mains, engage tes abdos et on vient s'installer. On va venir se retourner. On descend en contrôle. Puis on va rapprocher ses talons des fessiers. Et là, on va venir pousser sur ses pieds, sur l'intégralité du pied. Donc pas que sur le talon, mais bien sur l'intégralité du pied pour venir emmener son bassin en direction du plafond. Les genoux vont pousser sur l'avant, les cuisses vont pousser sur l'avant en direction des genoux. On va être posé sur les épaules et non sur la tête. Inspire, souffle, pousse. Et là, on va vraiment travailler son alignement. Les genoux ne doivent pas s'écarter, on reste bien au écartement bassin. Inspire, souffle, redescend. Inspire, souffle, monte. Inspire, souffle, lève la jambe droite, aligne. Super. Attention de ne pas twister ses hanches. On reste bien de face. Inspire, souffle, repose la jambe. Inspire, souffle, repose les fessiers au sol. Inspire, souffle, monte. On a une belle ligne. Inspire, souffle, lève la jambe gauche, tend. Et repose. Et on repose. Inspire, souffle, monte. Inspire, souffle, tend la jambe.
Inspire, souffle, repose. Inspire, souffle, pose. Ok, on travaille également sur le bas du dos. Inspire, souffle, pousse sur l'intégralité de ton pied, c'est très important. Inspire, souffle, lève. Inspire, souffle, reviens, repose et repose le bassin. Lorsqu'on repose, on replace tout de suite son bassin en neutralité pour bien replacer son dos. Inspire, souffle, pousse. Inspire, souffle, tend la jambe droite. Inspire, souffle. Inspire, souffle, reviens, repose. Inspire, souffle, redescend. Encore une fois. Inspire, souffle, pousse. Inspire, souffle, tend. Inspire, souffle, reviens. Inspire, souffle, reviens au sol. Très bien. Maintenant, on va rester sur le premier mouvement, donc qui est juste le lever de bassin. Et on va faire 10 répétitions sans toucher le sol. Donc en fait, on souffle toujours sur la montée et sur la descente. Et on inspire lorsqu'on est à l'arrêt. Inspire. Souffle, pousse. Inspire. Souffle, descend. On repose pas le fessier au sol et on repart. Attention à ses genoux. Il reste bien écartement bassin. Attention à son alignement. On essaye vraiment de créer une ligne parfaite. On pousse bien sur l'intégralité du pied. Encore 2 répétitions. La dernière, allez. Souffle, super. Et puis on va ramener ses genoux en direction de sa poitrine. Très bien. On continue. On va passer sur le leg pull supine. Du coup, ça va être un gainage. Un gainage avec ses doigts dans la direction opposée à son corps. Les épaules bien en arrière. Et là, pareil, on va soulever le bassin en direction du plafond. Donc, on va tenir juste sur ses talons. Inspire, souffle, pousse. On fait une belle ligne et on reste. Inspire, souffle bien. Inspire, souffle, repose. N'hésitez pas à détendre un petit peu vos épaules. Celui-ci, il tire beaucoup sur le haut du corps. Donc n'hésitez pas. On se replace. Et on repousse. Voilà, les hanches sont bien alignées. Inspire, souffle bien. Donc j'ai bien mon poignet, mon coude aligné avec mon épaule. Inspire, souffle, reviens. Encore 3 répétitions.
Inspire, souffle bien et on se replace. Inspire, souffle, pousse. Très bien. Le regard est devant soi. On garde l'alignement, les fessiers ne sont pas affaissés. Inspire, souffle et relâche tranquillement. On y retourne. Avant-dernière répétition. Inspire, souffle, pouce, lève. Très bien. Engagez-moi ces abdos. Puis on va redescendre tranquillement. C'est un exercice qui fait travailler énormément de muscles. Et on y va pour la dernière répétition. Inspire, souffle et pousse. On va bien chercher en haut. Inspire, souffle et relâche. Très bien. Allez, on va passer sur le côté puis sur les genoux. On va crocheter ses orteils, puis on va se redresser. D'abord les fessiers, puis on déroule la colonne vertébrale. Très bien. Dernier exercice de la séance. Donc on va travailler sur les pompes et sur la descente. On va descendre sur l'expiration en 6 temps. Je vais compter. On souffle. On inspire sur 6 temps. On souffle sur 6 temps. Et on inspire sur 6 temps. Le mouvement, je vous le fais voir une première fois. On enroule son menton en direction du sternum. Ok, c'est le dernier exercice. Donc c'est la pompe pilate en fait, hein, tout simplement. Donc on inspire, on souffle, moi je fais les décomptes, ok? C'est parti, inspirez, soufflez, enroulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a les mains au sol. 7, 8, 9, 10, 11, 12, la pompe. 13, je remonte. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et voilà. C'est un peu compliqué, on va le faire à son rythme. Ce que je veux dire, c'est que sur la descente, on souffle. Quand on rapproche ses mains, on inspire. Quand on descend en pompe, on est encore sur l'inspiration. Lorsqu'on repousse, on est sur l'expiration. Lorsqu'on revient, on est sur l'expiration. Et lorsqu'on remonte, on inspire. Du coup, je vais plutôt vous dire souffler et inspirer, ça sera plus simple. Excusez-moi, on va simplifier les choses. Inspire, souffle, descend. Inspire. Inspire, souffle. Et inspire, remonte. Et souffle lorsque tu arrives en haut. Inspire, on repart. Inspire. Souffle, descend. Inspire.
sur la descente de la pompe, on inspire, on souffle quand on pousse, on souffle, on souffle, on souffle, et on inspire. Encore, c'est pas fini. Inspire, souffle, descend. Inspire, souffle. Et remonte. Encore une fois. Inspire, souffle, descend. Inspire, souffle. Et inspire. Ok, super. On va passer aux étirements. Donc on va redescendre. Inspire, souffle, redescend. Et là, on va s'arrêter dès que nos talons se soulèvent. Juste avant, il faut que nos talons restent au sol. Et là, on va bien laisser la tête, j'ai perdu mon micro, laisser la tête basculer entre ses bras. Puis, on va venir tranquillement s'installer au sol. Les mains part et d'autre du tapis. Au niveau des épaules, où on peut peut-être même avancer un petit peu au-dessus de la tête. Inspire, souffle et lève le buste. Décontracte les fessiers, les épaules sont loin des oreilles. Inspire, souffle, reviens. Inspire, souffle, pousse. Inspire, souffle, reviens. Encore une fois. Décontracte tes fessiers. Éloigne tes épaules des oreilles. Les épaules sont bien en arrière et en bas. Inspire et souffle, repose. On va venir s'installer sur les talons. On va pousser, activer ses abdos et pousser sur ses genoux pour venir s'installer tranquillement sur ses fessiers. La tête est relâchée entre les bras. Et sur l'expiration, on va venir grappiller ces quelques millimètres avec ses doigts pour étirer sa colonne vertébrale. Inspire, souffle, viens chercher un peu plus loin. Relâche tranquillement. On va passer ses mains sur le devant de ses genoux. Devant ses genoux, tout simplement, excusez-moi. Puis on va redresser son buste. On croche ses orteils dans le sol, puis on se relève. En commençant par les fessiers. Et là, tranquillement, on va dérouler sa colonne vertébrale. Replacer son bassin. Replacer ses vertèbres. Replacer ses épaules. Et replacer les cervicales. Ok, très bien. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Excusez-nous encore pour la connexion. Du coup, je le mets tout de suite en ligne pour ceux qui étaient là à 10h. Merci. Très bonne journée à vous.
Bye bye.